Comment ne pas payer son installation solaire? Ça, ce serait l'idéal, avoir une installation gratuite. Non, une installation gratuite, ça n'arrivera pas. Qu'on soit très clair, le solaire, ça coûte de l'argent. Maintenant qu'on sait que ça va coûter de l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut quand même actionner des leviers pour faire en sorte qu'en fait ce coût-là, il soit un peu indolore. L'idée, elle est simple, on va parler un peu plus en détail dans cette vidéo de ce que l'on appelle le transfert de charge. Alors, commençons par le début. Il faut faire un postulat. Votre électricité, que vous ayez des panneaux solaires ou non, vous allez la payer. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, puisque je n'ai pas le choix de payer mon électricité, qu'est-ce qui va me coûter le moins cher dans le temps? Aujourd'hui, vous avez un crédit sur le dos qui ne porte pas son nom et qui s'appelle la facture EDF. C'est un crédit qui monte avec le temps, sur lequel vous n'avez pas de contrôle et que vous allez payer toute votre vie. Maintenant que vous êtes au courant que vous avez un crédit sur le dos qui ne porte pas bien son nom, puisque c'est la facture d'électricité, on peut commencer à s'intéresser en se disant « Bon, si je dois payer mon électricité toute la vie, tout le temps, qu'est-ce qui coûte le moins cher dans le temps ?» C'est là où on s'intéresse aux panneaux solaires. L'idée, elle est très simple. Si vous faites une installation solaire qui vous économise par exemple une centaine d'euros par mois. Dans ce cas-là, ça va faire 1200 euros d'économie par an. Admettons que ces 1200 euros, sur une période de 12 ans, économisent donc 12 000 euros. Admettons maintenant, on va utiliser des chiffres ronds, que votre installation vous coûte 12 000 euros. Donc, vous faites 12 000 euros d'économie sur 10 ans, vous payez l'installation 12 000 euros, et là, vous avez deux choix. Soit vous payez comptant, soit vous payez à crédit. C'est là où le crédit devient intéressant. On va partir du principe que là, on fait un crédit avec zéro taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on ne rembourse que strictement ce que l'on a acheté. Si vous achetez quelque chose à 12 000 euros et que ça prendrait 10 ans pour économiser 12 000 euros, alors, si vous mettez un emprunt sur une période de 12 000 euros, vous allez réussir à faire en sorte que les économies par mois payent l'emprunt. Vous allez économiser 100 euros par mois, ce qui représente les 1200 euros sur un an, les 12 000 euros sur 10 ans. Donc, vous économisez 100 euros par mois et vous payez l'emprunt à 100 euros par mois. J'ai pris l'argent que je donnais à EDF, je l'économise et je prends cet argent économisé pour payer la banque. Vous avez toujours sorti le même argent. La seule différence, c'est que maintenant, vous avez des panneaux solaires. L'autre différence, c'est que dans 10 ans, si l'installation est entièrement rentabilisée, dans ce cas-là, vous serez en pur profit. Mais il y a vachement d'autres choses qui vont se rajouter. Vous avez une belle protection qui va se rajouter sur les augmentations du coût de l'électricité. Puisque l'électricité qui doit augmenter chaque année, eh bien cette fois-ci, lorsque vous autoconsommez 1 kWh, il va augmenter aussi. Donc en fait, vous allez économiser de plus en plus toutes les années. Chaque kilowatt autoconsommé augmente en valeur. Attention, on va pas trop compter sur tout ce qui est revente de surplus en ce moment. Là, on est au mois de juin 2025 et en ce moment, la revente de surplus pour les installations jusqu'à 9 kW, c'est de 4 centimes. Autant vous dire qu'on veut limiter le plus possible la revente, puisque revendre à 4 centimes quand on achète à 20 centimes 16, ce sont les tarifs réglementés d'EDF en ce moment, ça fait pas très cher payé par rapport à ce qu'on paye sur une facture. Donc notre objectif, ce sera d'essayer de maximiser les économies via l'autoconsommation et donc d'essayer d'adopter la meilleure posture, d'avoir la meilleure installation pour avoir un retour sur investissement le plus idéal possible. Parlons-en, un bon retour sur investissement dans le solaire, pour une entreprise, ça peut descendre aussi bas que 3 ans. En 3 ans, vous pourriez tout récupérer. Dans des cas particuliers, souvent quand vous payez un petit peu trop cher le coût du kilowattheure, et dans ce cas-là, c'est très rentable. On parle de 33% de retour annuel, et 33% annuel, pour vous donner une petite idée, c'est grosso modo 10 à 15 fois mieux que de laisser son argent sur un livret A.
Voilà, pour vous donner une idée. Maintenant, pour les particuliers, il est fréquent que le retour sur investissement se situe quelque part entre 5, 7, voire 8 ans. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait raisonnable. Même si c'était 10 ans en retour sur investissement, ça voudrait dire qu'annuellement, vous avez 10% de retour. Et 10% chaque année, c'est toujours 4 fois mieux que d'avoir de l'argent sur un livret A. Donc, pensez-y, le transfert de charge peut vous permettre d'avoir des panneaux solaires et en réalité sans vraiment dépenser de l'argent puisque de toute façon cet argent il était déjà parti dans votre facture d'élec. Donc quitte à s'installer des panneaux solaires, autant faire en sorte de passer de la facture d'élec, on économise l'argent et on prend cet argent économisé pour payer un emprunt. Je vais faire un parallèle, c'est la même chose que l'on fait lorsqu'on devient propriétaire de maison. Lorsque vous achetez une maison, rares sont les personnes qui peuvent directement mettre 300 000, 400 000 ou 500 000 euros sur la table sous prétexte qu'ils veulent être propriétaires. La plupart du temps, on va commencer en tant que locataire. Prenons un cas de figure très simple. Si je suis locataire et que je paye tous les mois 1000 euros de location, à la fin de 20 ans de location, je n'aurai rien du tout dans mes poches. J'ai tout payé au propriétaire de la maison que je loue. Maintenant, vous vous dites, mais attends, 1000 euros tous les mois, ça fait 12 000 euros par an, ça fait 120 000 euros en 10 ans, 240 000 euros en 20 ans. Est-ce que ce serait pas mieux que d'acheter une maison à 240 000, mettre un emprunt sur 20-25 ans, et pour faire en sorte que vous continuez de payer les 1000 euros, mais cette fois-ci, vous êtes propriétaire. Vous savez que l'argent qui est injecté dans le remboursement de votre emprunt n'est pas du tout perdu, puisque la maison, c'est la vôtre. Le jour où vous la revendrez, vous avez à nouveau tout l'argent que vous avez réinvesti dans votre maison. Et bien le solaire, c'est exactement la même chose. Donc, arrêtez de payer EDF, allez voir votre banque, faites financer votre installation solaire en vous assurant simplement que les économies payeront les mensualités de votre emprunt. Et en général, vous le mettez entre 7 et 10 ans et vous allez voir, tout se paye tout seul. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Encore une fois, s'il y a des questions, que ça paraît un peu flou, n'hésitez pas. Mettez-nous les questions en commentaire, autant que possible. On essaiera d'y répondre, en tout cas en temps et en heure. On essaie de répondre à toutes les personnes qui pourraient nous mettre un petit message. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre comment on peut s'équiper de panneaux solaires tout en faisant en sorte de ne pas avoir à sortir beaucoup d'argent sur la table. Je mets un nota bene, c'est très important. L'objectif n'étant pas de s'installer des panneaux solaires à tout prix. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte de ne pas se surendetter. J'entends bien que vous allez pouvoir faire de belles économies, mais n'oublions pas que dans la vie, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Si vous prenez un emprunt pour des panneaux solaires, c'est super bien, ça va se payer avec EDF, et jusqu'ici, tout marche bien. Mais la vie, c'est la vie. Et dans la vie, il y a des problèmes. Si on se donne un exemple tout bête, une grêle incroyable qui viendrait démolir votre installation solaire et donc arrêter les revenus générés, les économies, et on pourrait se retrouver dans une situation un peu compliquée, puisqu'on paierait un emprunt, mais on n'aurait pas les économies, les panneaux ont été cassés. Alors naturellement, ça se résout, on s'assure et on fait en sorte que l'assurance paye assez rapidement, mais voilà, il faut faire attention. Donc, ne vous équipez pas sous prétexte qu'il faut s'équiper, équipez-vous, mais faites attention à vos finances, ne vous surendettez pas, ça ne sert à rien, et s'il faut remettre le projet à dans 1 an ou dans 2 ans, eh bien remettez-les à dans 1 an ou dans 2 ans. Allez, j'espère que ça vous a plu, on passe à la prochaine leçon. Et puis n'hésitez pas encore une fois, un petit like, on suit les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, éventuellement même Facebook. Ça nous aide énormément à nous développer. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos chaînes. Encore une fois, c'est grâce à vous qu'on peut vous aider, donc on continue de le faire. Merci beaucoup, à bientôt, c'était Arnaud.